Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de l'hygiène des denrées alimentaires. Attention à ne pas confondre avec l'hygiène alimentaire, qui est une expression médicale désignant le choix des aliments en fonction des considérations diététiques ou nutritionnelles. La définition sur l'hygiène des aliments est issue de la réglementation européenne numéro 852 de 2004. Elle dit que l'hygiène des denrées alimentaires est un ensemble de conditions et de mesures nécessaires pour maîtriser les dangers et garantir le caractère propre à la consommation humaine d'une denrée alimentaire compte tenu de son utilisation prévue. C'est-à-dire, d'après le Codex Alimentarius, que c'est des conditions et des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Ces deux composantes de l'hygiène sont indissociables. Voyons plus précisément ces deux caractères. La sécurité des aliments, c'est la sécurité de garantir l'innocuité des aliments. Qu'est-ce que l'innocuité? Eh bien, c'est l'assurance que les aliments ne causeront pas de dommages aux consommateurs quand ils sont préparés ou et consommés conformément à l'usage auquel ils sont destinés. C'est-à-dire que la sécurité des aliments est la garantie que les consommateurs ne seront pas intoxiqués par ce qu'ils auront ingéré. Si par exemple, un aliment préparé détient des germes pathogènes, alors l'aliment est dangereux pour le consommateur, surtout si le germe en question peut entraîner la mort du consommateur. Ensuite, la deuxième composante de l'hygiène des aliments, c'est la salubrité des aliments. La salubrité des aliments est la résultante des caractéristiques intrinsèques de l'aliment. Ces caractéristiques sont le goût, l'odeur, la texture, la présence de germes, sans qu'ils soient pathogènes bien sûr, la présentation de l'aliment, tout ce qui caractérise une denrée alimentaire. Par conséquent, la salubrité des aliments, c'est l'assurance que les aliments, lorsqu'ils sont consommés conformément à l'usage auquel ils sont destinés, sont acceptables pour la consommation humaine. Par exemple, le goût d'un yaourt nature ayant dépassé sa DLUO est plus acide qu'à la normale. Le goût a changé, mais le yaourt n'est pas dangereux pour la santé du consommateur. Le yaourt a développé un point moins agréable, c'est sûr, et les consommateurs peuvent être déçus. En conclusion, l'hygiène des denrées alimentaires, c'est de s'assurer de la sécurité et de la salubrité des aliments, et ceci à toutes les étapes de la chaîne alimentaire. Il faut savoir que la notion de sécurité est plus forte que celle de la salubrité. En effet, les conséquences en cas d'insécurité entraîneront des pertes de marché. En d'autres termes, les clients se détourneront de la marque qui les aura mis en danger. Alors qu'en cas d'insalubrité, nous aurons simplement des pertes de produits. Plusieurs rapports français ont démontré que depuis l'entrée en vigueur du paquet hygiène en 2006, il y a de nombreuses lacunes sur l'hygiène des denrées alimentaires au sein des établissements de la restauration commerciale. C'est pourquoi le gouvernement français a mis en place un arrêté relatif à la formation en matière d'hygiène pour ce type d'établissement, d'où votre présence ici. Retenez bien que l'hygiène des aliments est composée de la sécurité et de la salubrité des aliments. Ces deux termes sont indissociables et donc les conséquences d'un manque d'hygiène peuvent être graves. Mais qu'est-ce qu'un client consommateur peut trouver de dangereux dans la préparation de vos plats? C'est ce que nous allons voir maintenant.